Je m'appelle Fred Beauvillain, j'ai 45 ans, je suis brestois d'origine et donc j'ai été recruté par la filière mer il y a maintenant 4 ans pour être le skipper et coach à la fois de Glaze. Donc Glaze, le projet Glaze et Glaze, le bateau. Voilà, donc j'ai la chance de barrer ce joli bateau et j'ai la chance d'être le coach de l'équipe Glaze Performance. Donc le bateau c'est un JPK 1080, 10 m 80. C'est un bateau qui est très très optimisé pour la course. Donc c'est un vrai bateau de régate. Voilà. C'est un engin formidable. On a beaucoup de chance de naviguer sur ce bateau-là. Le bateau en lui-même est très bien né. C'est un bateau qui a fait ses preuves, hein, et on le retrouve sur beaucoup de podiums, sur toutes les grandes classiques en France et à l'étranger. Et donc voilà, record du bateau 22,5 quand même, ce qui est à replacer dans un contexte de bateau de course croisière, c'est assez exceptionnel. Sur le bateau, on est très organisé. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une gestion militaire, mais quasi parce qu'il faut vraiment que ce soit précis. C'est un mot qui revient souvent d'ailleurs, hein, précision. Précision dans les déplacements, précision dans les réglages, précision à la barre. Bon, ça, c'est... Donc l'organisation, alors on navigue à 7 en régate. Il y a les 2 personnes qui vont être en charge de la plage avant, donc tout ce qui va concerner les spies, enfin les voiles d'avant, les spies, les génois, il faut les hisser, les enlever, tout ça sans faire de nœuds, il y a vraiment de quoi faire, il y a du boulot, donc ça c'est le poste de numéro 1, numéro 2. Donc ensuite, si on recule, puisqu'on est parti de l'avant du bateau, on va trouver le ou la pianiste qui est en charge de tous les coinceurs qui servent à garder les voiles en l'air, etc. Ensuite, on va trouver 2 régleurs, un régleur de génois et un régleur de spi, qui sont 2 voiles qu'on met à l'avant, mais pas en même temps. Après, il y a un barreur, c'est moi en général, et puis un régleur de grand voile. Donc on a beaucoup de chance, nous, en Bretagne, puisqu'on a vraiment de très très belles courses à faire, à courir. La première de la saison, traditionnellement, c'est le Spi Ouest France, à la Trinité-sur-Mer. Donc c'est la régate de plus haut niveau, je pense, on peut dire, à laquelle on participe. Ensuite, on fait le Telegram Tresco Trophée, qui est la régate qui va à Guernesey, là, entre autres. Ensuite, on va avoir au programme le Tour du Finistère, grande régate évidemment, qu'on avait pour objectif de gagner cette année, mais qu'on a déjà gagné en 2016. L'Atlantic Telegram à Lorient fin septembre. Voilà, ça c'est vraiment les 4 régates majeures. On avait jusqu'à maintenant l'Obélix, mais cette année ça a été annulé, faute de participants. Le Tour de Belle-Île quand on peut. Voilà. Et après, à côté de ça, on a beaucoup de petites régates de moindre importance, enfin, sans enjeu, on va dire, des régates de Brest ici, qui se courent le dimanche. Alors c'est des régates malgré tout emblématiques pour le coin, en tout cas pour Brest, parce qu'il y a la fameuse régate des 4 vents, l'interentreprise. Voilà, des petites régates comme ça. Donc en fait, la saison commence en avril par le Spi Ouest France, en tout cas à Pâques, et elle se termine mi-novembre. Donc la saison est longue. Voilà. Et entre les régates, on fait des entraînements. Il y a une vingtaine de personnes en fait qui sont très directement concernées par Glaze Performance et se sentir soutenues par une grosse majorité des 1500 salariés et des 500 administrateurs, c'est encore mieux, ça donne encore plus envie de faire des scores. Le projet il est absolument génial parce que c'est un projet novateur. Moi, ça fait quand même quelques temps que je suis dans le milieu. Je ne connais pas de projet d'ampleur. J'ai fait pas mal de one-shot pour des entreprises où j'étais une entreprise à fréter un bateau avec un skipper pour une régate, éventuellement un entraînement avant. Voilà. Mais sur une saison complète et a fortiori sur maintenant 5 saisons et peut-être 3 de plus, moi j'ai pas connaissance de ça dans le milieu, quoi. Donc les objectifs ils sont simples, hein. C'est continuer à viser la plus haute marche et puis si jamais ça devait arriver, se maintenir, quoi. Pour la petite histoire, quand on a démarré ce projet donc en 2015, on y allait avec beaucoup d'humilité, on ne voulait pas faire de vagues parce qu'on démarrait prudent, on n'a jamais ramassé les bouées et au fur et à mesure, Glaze a su s'imposer comme un bateau plutôt favori.